Mémoire de deux jeunes mariés, Honoré de Balzac. Chapitre 16. De la même à la même. Mars. Je me suis habillée en blanc. J'ai des camélias blancs dans les cheveux et un camélia blanc à la main. Ma mère en a de rouges. Je lui en prendrai un si je veux. Il y a en moi je ne sais quelle envie de lui vendre son camélia rouge par un peu d'hésitation et de ne me décider que sur le terrain. Je suis bien belle. Griffiths m'a prié de me laisser contempler un moment. La solennité de cette soirée et le drame de ce consentement secret m'ont donné des couleurs. J'ai à chaque joue un camélia rouge épanoui sur un camélia blanc. 1 heure. Tous m'ont admiré. Un seul savait m'adorer. Il a baissé la tête en me voyant, un camélia blanc à la main, et je l'ai vu devenir blanc comme la fleur quand j'en ai eu pris un rouge à ma mère. Venir avec les 2 fleurs pouvait être un effet du hasard, mais cette action était une réponse. J'ai donc étendu mon aveu, on donnait Roméo et Juliette, et comme tu ne sais pas ce qu'est le duo des 2 amants, tu ne peux comprendre le bonheur de deux néophytes d'amour écoutant cette divine expression de la tendresse. Je me suis couché en entendant des pas sur le terrain sonore de la contre-allée. Oh, maintenant mon ange, j'ai le feu dans le cœur, dans la tête. Que fait-il? Que pense-t-il? A-t-il une pensée, une seule qui me soit étrangère? Est-il l'esclave toujours prêt qu'il m'a dit être? Comment m'en assurer? A-t-il dans l'âme le plus léger soupçon que mon acceptation emporte un blâme, un retour quelconque, un remerciement? Je suis livré à toutes les arguties minutieuses des femmes de Cyrus et de l'Astrée, aux subtilités des cours d'amour. Sait-il qu'en amour, les plus menues actions des femmes sont la terminaison d'un monde de réflexion, de combats intérieurs, de victoires perdues? À quoi pense-t-il en ce moment? Comment lui ordonner de m'écrire le soir le détail de sa journée? Il est mon esclave, je dois l'occuper, et je vais l'écraser de travail. Dimanche matin. Je n'ai dormi que très peu, le matin. Il est midi. Je viens de faire écrire la lettre suivante par Griffiths. À Monsieur le baron de Macumer. Mademoiselle de Chaulieu me charge, Monsieur le baron, de vous redemander la copie d'une lettre que lui a écrite une de ses amies, qui est de sa main et que vous avez emportée. Agréé, etc. Griffiths. Ma chère Griffiths est sortie. Elle est allée rue Hillerin-Bertin. Elle a fait remettre ce poulet à mon esclave qui m'a rendu sous enveloppe mon programme mouillé de larmes. Il a obéi. Oh, ma chère, il devait y tenir. Un autre aurait refusé en écrivant une lettre pleine de flatteries. Mais le Sarrasin a été ce qu'il avait promis d'être. Il a obéi. Je suis touchée aux larmes. Chapitre 17. De la même à la même. 2 avril. Hier le temps était superbe. Je me suis mise en fille aimée et qui veut plaire. À ma prière, mon père m'a donné le plus joli attelage qu'il soit possible de voir à Paris. 2 chevaux gris pommelés et une calèche de la dernière élégance. J'essayais mon équipage. J'étais comme une fleur sous une ombrelle doublée de soie blanche. En remontant l'avenue des Champs-Élysées, j'ai vu venir à moi mon Abencerrage sur un cheval de la plus admirable beauté. Les hommes qui maintenant sont presque tous des parfaits maquignons s'arrêtaient pour le voir, pour l'examiner. Il m'a salué et je lui ai fait un signe amical d'encouragement. Il a modéré le pas de son cheval et j'ai pu lui dire « Vous ne trouverez pas mauvais, monsieur le baron, que je vous ai redemandé ma lettre. Elle vous était inutile. » « Vous avez déjà dépassé ce programme, ai-je ajouté à voix basse. « Vous avez un cheval qui vous fait bien remarquer, lui ai-je dit. » Mon intendant de Sardaigne me l'a envoyé par orgueil, car ce cheval de race arabe est né dans mes maquis. Ce matin, ma chère, Hénarez était sur un cheval anglais alezan, encore très beau, mais qui n'excitait plus l'attention. Le peu de critiques moqueuses de mes paroles avait suffi. Il m'a salué, et je lui ai répondu par une légère inclination de tête. Le duc d'Angoulême a fait acheter le cheval de Macumer. Mon esclave a compris qu'il sortait de la simplicité voulue en attirant sur lui l'attention des badauds. Un homme doit être remarqué pour lui-même et non pas pour son cheval ou pour des choses. Avoir un trop beau cheval me semble aussi ridicule que d'avoir un gros diamant à sa chemise. J'ai été ravie de le prendre en faute, et peut-être y avait-il dans son fait un peu d'amour-propre permis à un pauvre proscrit. Cet enfantillage me plaît. Ô ma vieille raisonneuse, jouis-tu de mes amours autant que je suis attristée de ta sombre philosophie? Cher Philippe II en jupon, te promènes-tu bien dans ma calèche?
Vois-tu ce regard de velours, humble et plein, fier de son servage, qui me lance en passant cet homme vraiment grand qui porte ma livrée, et qui a toujours à sa boutonnière un camélia rouge, tandis que j'en ai toujours un blanc à la main. Quelle clarté jette l'amour! Combien je comprends Paris! Maintenant, tout m'y semble spirituel. Oui, l'amour y est plus joli, plus grand, plus charmant que partout ailleurs. Décidément, j'ai reconnu que jamais je ne pourrais tourmenter, inquiéter un sot, ni avoir le moindre empire sur lui. Il n'y a que les hommes supérieurs qui nous comprennent bien et sur lesquels nous puissions agir. Ô pauvre ami, pardon, j'oubliais notre lestorade. Mais ne m'as-tu pas dit que tu allais en faire un génie? Oh, je devine pourquoi. Tu l'élèves à la brochette pour être comprise un jour. Adieu, je suis un peu folle et ne veux pas continuer. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne ou un livre audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.